On va pas laisser un sens dès qu'il y a un Stéphane, truc ses bizarre, supporters et c'est ça. supportrices. Voilà. Et qui, donc, Sébastien l'a dit, le premier entraîneur, sélectionneur à gagner 2 Coupes d'Afrique des Nations avec 2 nations différentes. Évidemment. Et il danse comme il avait dansé avec les Zambiens. Comme il s'était adapté aux danses zambiennes, il a un peu plus de mal avec la danse des C'est Ivoiriens. plus dur, hein, je ne sais pas. Ouais. Hassan Chiafé avait gagné 3 Coupes d'Afrique des Nations avec l'Égypte, 3 d'affilée, mais Hervé est le seul. Janfi, le Ghanéen, il avait gagné 3 cannes en tant qu'entraîneur du Ghana. Et Hervé n'a pas ce record-là, mais il a le record de l'entraîneur avec 2 cannes gagnées avec 2 pays différents. Au tir au but. C'est la première fois. Au tir au but. Et on va écouter Gervinho avoir la remise de la coupe avec Théo Schuster. Gervinho vainqueur de cette canne aussi. Vas-y, j'arrive. Je suis moi, j'arrive. Vous ne regardiez même pas les pénaltys, c'était caché là-bas sur une chaise. On a gagné la coupe d'Afrique. Vous avez vécu cette On a gagné la coupe là aujourd'hui. On a eu beaucoup de moments difficiles depuis cette compétition. Ouais. J'étais trop stressé. Mali, on a joué contre Guinée, contre Cameroun, contre RDC. Vous pensez qu'on a gagné ce soir? Guinée, on a fait match nul, je crois. On s'en fout, on a gagné. Je pense que cette victoire est dédiée à C'est Algérie. tous les Ivoiriens. On a joué contre Algérie aussi, on a gagné 3-1. Congo, on les a gagnés 3-1. Donc voilà, cette victoire est dédiée aux deux, à tous les Ivoiriens. À tous les anciens joueurs. On a gagné contre Ghana là. Ouais, on a gagné 3-1 contre Congo, 3-1 contre Algérie, on a fait 1-1 contre Guinée, 1-1 contre Mali je crois. Et là on vient de gagner la coupe contre Ghana. Cette sélection ivoirienne en 2010 notamment à la CAN. Ah, ils sont forts, on les a battus là. Ils étaient passés tellement près à chaque fois de la victoire que là il y a forcément un soulagement, une délivrance. Oui, il faut le féliciter, ça n'était pas facile. Non, fallait. Attends, moi je peux partir. On a fait 4 finales, on n'a jamais gagné. Là, il fallait qu'on gagne. Ouais, c'est la 4e. T'as vu ça? De Ghana, j'ai compté pour les Ivoiriens. J'avoue. Génération, même son droit, bah oui. ils ont gagné. Mais ça, on amène ça en Côte d'Ivoire, donc c'est la même chose. C'est à l'ouest. Alors. J'avoue, c'est le seul pays qui goûte ça là. Réussir à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. On va vous retrouver, Sébastien Dupuis, Habib Bey pour les médailles d'imagine du Ghana. Avec beaucoup de larmes, probablement encore, elles n'ont pas séché. Et puis, ensuite, le sacre annoncé de la Côte d'Ivoire. Non, c'était abusé. Attends, j'ai parti. Attends. André Ayou qui nous a vraiment pris au trip pour tout vous dire parce que c'est vraiment une la photo. Moi je vais. Il était partir. Littéralement André Ayou. Bon, d'un coup. Difficile à vivre. Comment ça? Nous en parler, moment difficile que de venir chercher la médaille en ayant perdu la finale. Ouais, je te cache pas. Le moment plus difficile quand vous perdez une finale, de venir comme ça chercher votre médaille. Alors oui, c'est un trophée, mais c'est malheureusement un trophée de perdant. On dit toujours qu'on retient que les vainqueurs. C'est dommage, ils ont été éliminés. On quand même la performance de cette équipe ghanéenne sur l'ensemble de la compétition. Sur ce match aujourd'hui, je pense qu'ils sont un ton au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ça s'est joué à peu de choses, on l'a dit, les pénaltys c'est la loterie. Et puis le talent de Copa Barra qui a fait la différence sur cette séance de pénalty. Ça s'est joué à peu de choses. C'est des moments difficiles là quand vous êtes sur le podium et que il ne peut pas y aller. C'est un membre du staff ivoirien qui va le chercher. Non, il fallait que là ça abuse. Toutes les finales qu'on a fait. On allait en finale, demi-finale, etc. On se fait frapper. Et lui-même aller le relever, il l'a connu forcément. Ouais, Zambie là en finale. En Zambie. Les Zambiens. Visiblement, il ne peut pas aller chercher cette médaille. Zambie nous ont frappé. L'image télé, c'était en 2002 pour vous, Habib. Ouais, 2002 aussi. J'ai vu les mêmes larmes sur certains visages de mes coéquipiers. Avec Alain Diouf qui avait raté. On les connaît même pas. Également inconsolable. C'est des images difficiles à voir, même quand vous avez été footballeur, vous savez, vous essayez de vous mettre un petit peu dans sa tête à ce moment-là. Bah oui, Zambie, on les connaît même pas, ils sont venus quoi. En un coup, ils ont gagné Coupe d'Afrique. Ah, j'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Ivre de douleur. André Ayou. Non, mais t'as pas vu? Mais pendant 4 finales, on n'a jamais gagné. Alors, il fallait qu'on gagne au moins une fois. Jusqu'au podium pour ce protocole. Là, ils ont bossé. Hein. Il est emmené par Jonathan Mensah. Ce qui est incroyable, c'est la longueur. En fait, c'est-à-dire c'est un long processus que vous attendez que
que le gagnant vienne soulever son trophée. Vous êtes là sur le côté à attendre Ah patiemment. ouais, à la Coupe du Monde là. Les médailles qui sont remises par Issa Ayatou, Sepp Blatter et Teodoro Obiang, le président de je sais, t'aimes pas les la arbres. équatoriale. Et c'est toujours assez particulier de voir le contraste entre ces deux camps à 30 mètres de décalage. Il y a des larmes, de l'autre côté il y a une joie assez ouais, ils ont commencé à retourner les bus et les voitures et tout. Imagine un soulagement pour des joueurs comme Kolo, comme Yaya Touré, même comme Kopa Barry, qui court après ce trophée depuis maintenant des années sans l'avoir remporté. 2012, ils étaient dans cette position que sont les Ghanéens aujourd'hui face à la Zambie. C'est vrai pour ça. Ils gagnent ou ils perdent, ils vont foutre la merde. Tout doucement, les Ivoiriens, juste avant, Habib vous remerciez Philippe Pousset aussi qui était là au départ avec nous, et Rabin. Ici, tous les reporters avec Schuster, avec Mathieu Darnon, avec Guillaume Pivot, Cyril Domanico. J'ai pris un plaisir énorme à faire ces 15 jours avec vous. Merci à Canal qui gagne ou qui perd, casse tout. Et merci à vous Sébastien parce que je vais être prétentieux, mais on a été un formidable binôme tout au long de cette compétition. C'était pas mal. Et merci aussi à tous ceux qui ont œuvré à Paris avec la tête pensante Laurent Paris en tête de pont évidemment. Et le protocole qui a démarré pour les Ivoiriens. Quelle joie ce doit être à Abidjan. On en parlait ce matin avec Hervé Renard. En tout cas, avec leur mot là, il est même pas joli à entendre. Bien sûr, ouais. Je Carnouche. Pendant la séance de penalty où il a dit tranquille, calmez-vous. Il avait un relâchement par rapport à l'événement et pourtant il était bien mal embarqué. Ils attendaient ça depuis 23 ans, les Ivoiriens, 23 ans, qui sont soulevés de... Toi, tu les détestes, toi. J'ai dit, toi, tu les détestes, les gens. Du bon travail avec ces équipes ghanéennes en peu de temps. Je pense qu'il y a une très bonne génération pour le Ghana, clairement, sur lesquels il faudra s'appuyer dans le futur. Seredier, un des grands bonhommes de cette Coupe d'Afrique des Nations, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est le meilleur joueur de cette édition 2015, il a été incroyable Seredier, du début jusqu'à la fin. Ouais, et pour le symbolique, je mettrais également Kolo Touré. Parce qu'ils doivent prendre le trophée là. Vraiment énorme. Ils sont en train de les donner les médailles. Il était le boss de ces deux jeunes que sont Bailly et Canon qui ont fait également très bonne performance. 23 ans après, on a gagné la coupe. Pendant 23 ans, on était dans beaucoup de coups, on ne gagnait pas. T'as vu? Notre dernière Coupe d'Afrique, ça fait 23 ans. Ouais, ils gagnent des millions de fous. Passer un message très classe à ils gagnent grave des millions, les joueurs, le pays aussi. Ils ont parti. Il a dit qu'il est parti, ça leur a permis de grandir. J'espère qu'ils vont gagner. Je serai le plus heureux des hommes si la Côte d'Ivoire remporte le trophée. Kader Keita. Qui doit être le plus heureux en ce moment. Non, le coach il l'a pas sélectionné. Parce qu'il est vieux, il a que des jeunes maintenant. Non, parce qu'en plus, lui, tu vois, il est connu et tout déjà, tu vois. Lui, en fait, notre coach, il prenait que les jeunes, tu vois, les jeunes qu'on connaissait pas, pour qu'ils se fassent connaître. Ouais. Pour leur donner une chance et tout, pour bouger en Europe et tout. Du football africain, il s'est imposé en 2012 avec la Zambie au tir au but. Il s'est imposé en 2015 avec la Côte d'Ivoire au tir au but. C'est un gage. Voilà, c'est un gage. Hervé Renard fait partie des grands entraîneurs. Il a joué la Coupe du Monde. Il a aussi eu des difficultés dans la gestion de cette équipe, dans cette nation. Il a été critiqué. La coupe dans les mains d'Issa Ayatou. Kolo Touré à ses côtés. Le grand moment, dans quelques instants, le moment qu'attend toute une nation depuis 23 ans. Depuis ce dernier succès en 1992. Ce seul succès d'ailleurs. Je sais pas, Mille. Riyad. Yaya Touré, il regarde cette coupe. Il y a tant rêvé. C'est des mains de Teodoro Obiang, le président de la Guinée équatoriale.
que Yaya Touré va soulever cette Coupe d'Afrique des Nations. Non, ce n'est pas la génération maudite. Kolo Touré, Yaya Touré, toute cette génération dorée, c'est enfin... Là, en fait, c'est tous les jeunes qui ont gagné la Coupe. La Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. Et c'est tous les jeunes qui ont gagné la Coupe d'Afrique. En plus, c'est leur première organisation. C'est la première fois qu'ils sont sélectionnés. Ils ont gagné leur première Coupe d'Afrique, leur première sélection. C'est bien. Avec un grand entraîneur. Bah oui. La nouvelle génération. Là, maintenant, on retourne en Afrique tranquillement, au bled. On va trouver un équilibre tactique, une force collective. Ouais, c'est ça. Maintenant, la vie là-bas, elle est chère. Ouais. T'as vu comment il a changé, le président? Le président Alassane, c'est lui qui a tout changé. Il a changé le pays. Parce que Gbagbo, là, lui, il faisait que de manger. Il faisait que de manger. Il a acheté des armes. Merci, messieurs. Au bout de la nuit de bataille, la joie de la Côte d'Ivoire, des éléphants enfin vainqueurs, vous l'avez dit, après 23 ans d'attente, après deux tentatives ratées au tir au but, justement. Merci à vous, Sébastien Dupuis et Habib Bey, pour toute cette compétition passée à vos côtés, ainsi qu'Eddie Rabin, vous l'avez dit, qui s'est démené pour vous. Et la coupe qui passe de main en main du côté ivoirien. Il y a la réussite, hein, messieurs, Philippe Evaïd, Hervé Renard, 2 victoires au tir au but, et Abraham Grant qui a perdu également la Ligue des Champions au tir au but avec Chelsea. Ouais, sûrement pas l'année où on pensait que la Coupe d'Ivoire était la plus proche de l'emporter. On l'a attendu tous les ans, enfin tous les 2 ans, tous les 2 ans. Ils ont fait flipper. Et elle gagne l'année où c'est le moins évident, où même la finale est le ouais, moins évident. c'est eux qui font les Azonto, tout ça là. Elle avait perdu. Je n'irai pas contre le cours de jeu forcément, par exemple contre la Zambie, mais enfin, on s'attendait à davantage à une victoire, même ce soir c'était pas évident, mais elle tombe de ce côté-là, et évidemment c'est une joie indescriptible pour la Côte d'Ivoire, et on est obligé de la partager parce qu'elle est attendue, tellement attendue. Ouais, ils sont forts. C'est génial de la gagner comme ça, même si c'est pas la meilleure équipe peut-être de Côte d'Ivoire qui l'a gagnée, peu importe. Et cette génération qui gagne enfin cette canne, c'est eux-mêmes qui prennent, qui font un hommage au couplet des cannes, même, dans les sons Naija, tout ça là. À emmener cette équipe bien loin, ils ont la base de cette équipe, les frères Touré, Tiéné, Kalou, ils sont tous sortis de Copa Barry, donc bien sûr, ils sont tous sortis de l'ASEC Abidjan, de ce club formateur avec Guillaume. On voit bien encore aujourd'hui. Avec cette joie ivoirienne, toutes les images encore, bien sûr, toutes les réactions sur Info Sport Plus, vous vous en doutez bien. Et puis dans l'équipe du dimanche aussi qui va démarrer dans quelques minutes, toutes les interviews supplémentaires. Une pensée pour le gardien, Mbowo. Oui, le pauvre. Qui est héros des 5 premiers matchs. Et qui laisse la vedette à Copa Barry. 2 gardiens héros. J'ai fait les Copa qui a fait des choses exceptionnelles. Bravo le gars, félicitations à vous tous. Et vous l'avez dit. L'équipe de Ghana aussi. Oui, vous l'aviez dit, ce Barry Copa, il a un mental très très fort. Il l'a prouvé dans cette séance avec des coups de bœuf incroyables. C'est un gars très sensible aussi, très attachant. C'est un super garçon et je le félicite à tout le monde. Voilà donc pour cette victoire de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Philippe, merci Maïd. Vous êtes à la chaîne, à la poste, vous êtes au Gabon. Je suis content. Ça fait ça va passer devant moi. Je vais partir à la maison. En même temps, je suis devant la porte. Vous allez sortir. Vous êtes dans la porte. Voilà pour cette Coupe d'Afrique des Nations avec la victoire finale de la Côte d'Ivoire. Avec les trucs blancs. Le tourneur à la réalisation à Nicolas. Mais celle-là, tu vas plus les trouver. Celle-là, c'était une collection 2000. Qui a magnifiquement orchestré cette Coupe d'Afrique des Nations sur nos antennes depuis 3 semaines. On espère que vous avez vibré. Nous, on a vibré jusqu'au bout. À très bientôt sur les antennes de Canal. Et n'oubliez pas les du dimanche avec des réactions supplémentaires. On cite avec le dernier générique de Viva Africa. Salut à tous. La fashion.